tranquille, on n'est même pas stressé pour ce qui nous mène au paradis, mais on est stressé pour dunya. Ils regardent l'heure, je suis en retard, ils vont me virer, ceci et cela. Mais Yawm al-Qiyamah, tu viens au paradis. Nous, on croit qu'on va rentrer au paradis comme ça. En enfer, les gens dans le feu, ils vont demander à Malik, tellement c'est dur. Malik, demande à Allah d'alléger un peu la situation et c'est dur. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Parce que la plupart, لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Et regardons la fin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle. Il parle à ces gens. Qu'est-ce qui a causé leur perte là-bas? Subhanahu wa ta'ala. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Allah subhanahu wa ta'ala dit فذرهم يخوضوا ويلعبوا. Laisse-les يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Laisse-les s'amuser. Les gens, laisse-les. On n'est pas créé pour adorer Allah. On est trop dans l'insouciance. Laisse-les. Faites ce que vous voulez. Les gens de Yawm al-Qiyamah, ils vont regretter en disant si et seulement si on pouvait, mais c'est trop tard. Cette dame, elle disait Ajibutu, je m'étonne vraiment, li'aynin tanamu wa qad arafat tula ar-raqadi fi dhulam al-qabri. Je m'étonne de quelqu'un qui dort toute la nuit, alors que il y a quelque chose qui l'attend dans sa tombe où il va encore dormir pendant combien de temps? Il va dormir là-bas et il dort ici. Si tu veux te reposer là-bas, il dit c'est ici où tu ne dois pas trop dormir. Lève-toi surtout en ce moment. Allah, regardez comment avec sa miséricorde, sa sagesse, il nous change le temps. Là, la nuit maintenant, alhamdulillah, la nuit est longue. Tu peux dormir bien et tu te lèves ne serait-ce qu'une demi-heure avant le fajr. Tu fais 2 rak'ah, 2 unités de prière, tu demandes à Allah, tu connais tes problèmes. Ya Rab, tu fais des doigts pour toi, pour tes parents qui sont avec toi, tes parents qui sont décédés, pour la Ummah. Tu fais 2 rak'ah, si tu es encore motivé, tu fais 4, tu fais 6, comme tu veux. Et tu le finis par 8 par exemple, le dernier. Mais si tu avais déjà pris 8, tu ne le refais pas, c'est la seule, l'unique rak'ah. Mais ne dors pas, ne prends pas l'habitude de dormir toute la nuit. Les pieux ne connaissaient pas ça. Les pieux, pour eux, c'est impossible que quelqu'un qui va aller au paradis, qui dort toute la nuit. Il ne parle pas des obligations, mais c'est le fait. Il disait Kadaba ala Allahi man idda'a hubbahu wa la yaqumul layl. Eux, ils disaient c'est un menteur. Celui qui dit qu'il aime Allah et que la nuit, il dort toute la nuit, s'il dit qu'il aime Allah, fa huwa kadibun kadhab. C'est un menteur. Combien de menteurs? Qu'Allah nous pardonne. Et pour finir, on continue avec cette parole. Ces pieux, ils disaient Ajibutu liman yatimmu lahu sururu liman yatimmu lahu sururu bidarin kulluha ghururu. Je m'étonne de quelqu'un qui est content, qui est heureux ici. Il est loin d'Allah, mais il est heureux. Sachant que dans cette maison, c'est une maison de la tromperie. Allah, il nous a parlé que dunya, ghurur, ça nous trompe. Comment quelqu'un qui vit ici vraiment peut jouir de sa vie ici? Subhanallah. Mais il sait que il sait qu'il va bientôt habiter dans la tombe. Si seulement après la mort c'était fini, on est mort, c'est fini. Alhamdulillah, on se repose, c'est pas grave. Mais non, après la mort, c'est là où la chose va commencer. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء يا من يموت ويسأل عما يقول ويفعل. Oh toi, Allah dit, il dit le pire, toi qui vas mourir et après la mort c'est pas fini, c'est le début.
On va te réveiller, on va te questionner. Ya man yamutu wa yus'al amma yaqulu wa yaf'al. Tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait. Il dit n'oublie pas. Innal muwakkala bin nufu si ila atala yumhil. Celui qui est chargé de prendre l'âme. Allah dit qul innal qul. Il dit yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. L'ange de la mort vient tout le temps dans notre quartier, à notre entourage. Et nous, comme on est en bonne santé, pour nous c'est normal. Wallahi, pour nous c'est normal. Avant de mourir, il faut que je sois tellement malade. Je ne peux plus, de toute façon, pour être malade. Ici, on est en Europe. Alhamdulillah, ça se passe bien. J'ai ma carte, je peux aller vite, faire voir mon médecin. Donc ça va. La mort, c'est en Afrique, c'est là-bas. Et là, Shaitan, il t'étale la chose. Il t'étale. Il dit, mais fais attention. Il y a quelque chose qui t'attend, c'est l'enfer. Allah, quand il parle des gens de l'enfer, et quand il nous parle de Shaitan, qui dégage sa responsabilité, Yawm al-Qiyamah, les gens vont se réunir autour de Shaitan. C'est à cause de toi qu'on est ici. Shaitan leur dit non. Allah vous a appelé et vous avez délaissé, vous n'avez pas répondu. Et je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Il dit ne me blâmez pas aujourd'hui, mais blâmez-vous vous-même. Waqala Shaitan. Shaitan dit Lamma qudiya al-amr. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum. Moi je vous ai appelé, je vous ai embelli les choses, je vous ai menti, je vous ai donné de fausses promesses. Je vous ai dit que bien, attendez, ne mets pas maintenant le voile, tu es encore jeune. Ne te voile pas, tu es encore belle. Si tu te voiles, tu ne vas pas te marier. Tu es une fille, regarde, si tu mets le voile, tu ne vas pas trouver de travail. Je t'ai embelli les choses, je t'ai dit non, c'est pas grave, ne mets pas regarde, même tes ongles, ça c'est les femmes. Sachant qu'il y a des choses, si tu le mets sur tes ongles, tu ne pourras pas faire les ablutions. Si tu rajoutes tes cheveux, tu ne pourras pas faire les ablutions, je te l'ai embelli. Et donc tu as suivi. Je t'ai dit que non, ça ne sert à rien, encore tu es fatigué, tu viens juste de voir tes règles. Ça c'est chez les femmes. Les femmes négligent souvent, après les règles, le moment de reprendre l'adoration. Il y a des femmes qui, leurs règles s'arrêtent maintenant, et qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent encore des jours avant de reprendre la prière. Ça c'est Shaitan. Et je vous avais encore dit que non, tu es encore belle, tu peux sortir, tu y as encore, regarde la publicité, ses habits. Va à Auchan, va je ne sais pas quel endroit, tu peux acheter ceci et cela. Regarde ces modes qui existent. Je vous ai embelli les choses. Moi, je ne vous ai pas forcé. C'est juste que je vous ai montré des pubs, je vous ai embelli les choses. Et dès qu'on vous parle de Yawm al-Qiyamah, je vous étale la chose. Je vous dis non, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est là. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Vous m'avez répondu. Allah vous a appelé, vous n'avez pas répondu. Même les djinns, ils ont parlé, répondez Allah, vous n'avez pas répondu. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق موسى يا قومنا أجيبوا داعي الله. Même les djinns ont appelé, vous n'avez pas voulu répondre. Maintenant nous tous en enfer et les gens vont commencer les malédictions. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Avant d'en arriver là, retournons encore à ce que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver là-bas et pleurer et regretter encore, les gens vont se voir. Tu verras les gens du paradis, mais tu verras également les gens de l'enfer. Et tu es au milieu, comme disait Omar ibn Abdul Aziz quand il pleurait. On lui dit qu'est-ce qu'il pleure? Il dit je viens de me rappeler de ce verset. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wa ana bayna al janna wa sa'ir wa la adri ila ayna. Allah dit qu'il y a un groupe au paradis, un en enfer, et je suis au milieu. Je ne sais pas où aller. Donc avant d'arriver là-bas et des remords, retournons au Coran, à la sunna de Rasulullah, à l'enseignement des compagnons d'Allah. Et on aime Allah et Dunya, on le met dans notre main. Car à Dunya, c'est juste un laps de temps. Où sont nos grands-parents? Où sont encore nos arrière-grands-parents? Hier, ils étaient là avec nous. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et nous aussi, on est en train de partir tous les jours. Comme dit Hassan al-Basri,
Il dit tous les jours, fils d'Adam, tu n'es qu'un nombre de jours. Chaque jour qui passe, il y a une partie de toi qui part jusqu'à arriver à la tombe et on dira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma hdina waghfir lana. Allahumma ihfazna wasturna. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa min awliyaik alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'alna min ahli al-janna bighayri hisab. Allahumma asturna ya rahim ya rahman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله.